je suis gilet jaune? En France, il y a 9 millions de pauvres, 1 million de plus en 2015 qu'en 2005. La moitié des pauvres ont moins de 30 ans. 3 millions d'enfants sont pauvres, 30 000 sont SDF, 40 000 ne peuvent pas manger 3 repas par jour. 3,4 millions de Français sont des travailleurs précaires ou mal rémunérés. 38% des chômeurs sont pauvres. 35% des familles monoparentales sont pauvres. Le chômage cause la mort de 14 000 Français par an. Un quart des agriculteurs, des artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont pauvres. 28% des citoyens ne peuvent pas se payer une semaine de vacances au moins une fois dans l'année. 20% des Français disent avoir du mal à faire 3 repas par jour. 19% des parents confient leurs difficultés à payer la cantine des enfants. Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Aligner le SMIC sur le seuil de pauvreté. Augmenter le coût du carburant, de l'électricité, de la nourriture et de tout un tas d'autres dépenses contraintes. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune? En France en 2018, au moins 566 SDF sont morts dans la rue. En moyenne, ils avaient 48 ans. 6 enfants de moins de 5 ans font partie des victimes. On estime qu'il y en a en fait beaucoup plus. On estime qu'il y a eu au moins 13 000 personnes mortes dans la rue entre 2012 et 2016, soit 100 fois plus de morts que lors des attentats du 13 novembre 2015. Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Ils mettent en place des dispositifs anti-SDF pour les chasser, et ils amputent de 57 millions d'euros les crédits des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune? En France, pendant que les pauvres qui enfilent un gilet jaune pour lancer un cri d'alarme sont traités de foules haineuses qui ne savent même pas pourquoi elles manifestent, les riches se goinfrent, avec la complicité des politiciens. Les inégalités de revenus sont insupportables. Les 10% des Français les plus riches possèdent 10 fois plus que les 10% les plus pauvres, soit plus du quart des revenus sont entre les mains d'une minorité. Entre 2003 et 2013, les plus modestes ont gagné seulement 2,3% de pouvoir d'achat, tandis que les plus riches ont augmenté leur richesse de 42,4%. 1% des Français concentrent à eux seuls 17% des richesses. À titre d'exemple, Liliane Bettencourt, la patronne de L'Oréal, possède 31 milliards d'euros, soit l'équivalent d'1,8 million d'années de SMIC. En France, on ne combat pas la casse sociale, on l'organise et on la récompense. La France a distribué 44 milliards d'euros de dividendes en un seul trimestre, 23% de plus sur un an, une hausse 2 fois supérieure à celle observée au niveau mondial. La France est au 2e rang mondial de la redistribution des dividendes, derrière les États-Unis. Alors, on ne sait pas pourquoi on manifeste? On organise le pillage, on fait les poches des pauvres pour aider les riches à se gaver. Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Mettre toutes les clés du pays entre les mains des riches. Faire des cadeaux fiscaux à n'en plus pouvoir. Laisser faire la fraude et l'optimisation fiscale. Supprimer l'ISF. Flat tax, exit tax, CICE. Modifier tout ceci permettrait de redistribuer plus de 120 milliards d'euros. Au lieu de ça, ils choisissent d'accompagner la destruction avec la complicité de l'UE et assèchent les services publics, l'hôpital, l'éducation, la justice, la police, et j'en passe. La Française des Jeux, les aéroports, les barrages, parfois en pleine nuit réunis à 40 à l'Assemblée, ils vendent le pays à la découpe, contre l'intérêt général. Tout ce qui est possible, tout ce qui rapporte, c'est la grande braderie. Depuis des décennies, de quinquennat en quinquennat, sans vergogne, patiemment, leur principal engagement, c'est de se désengager, de vendre les meubles, de solder progressivement notre patrimoine public, avec l'éternel argument de l'endettement public de la France, qui est pourtant illégitime à 59%. Ne parlons pas de la création monétaire et du rôle toxique des banques. Le documentaire L'argent dette vous mettra sur la voie. Disons un mot sur notre monnaie, sur l'euro. Selon les résultats d'une étude publiée par un centre de recherche allemand, le passage à l'euro a fait perdre aux Français la somme de 56 000 euros par personne sur la période 1999-2017, faisant des Allemands les grands gagnants et les Français les grands dindons de la farce, officialisant ce qu'on savait tous déjà. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune? Un demi-milliard d'emplois sont menacés dans le monde d'ici 10 ans, à cause de la robotisation du travail, de la dématérialisation et de l'émergence de l'intelligence artificielle. En France, pays où l'on a détruit l'industrie, où l'on fait tout fabriquer par des personnes vivant à l'autre bout du monde, où l'on met des robots et des services en ligne partout à la place du travail humain, on nous explique qu'il va peut-être bientôt falloir fournir des heures de travail en échange des 560 € par mois du RSA.
Partout dans le monde, des ingénieurs s'acharnent à remplacer les maçons, les caissières, les comptables, les barman, les chauffeurs routiers, les taxis et les livreurs. Cuisiniers, les serveurs, les vendeurs, les policiers, les médecins, même les juges et bien d'autres. La boîte de Pandore est ouverte. Le reste est à la merci de l'ubérisation et des privatisations à marche forcée, où l'on remplace les contrats de travail réels par des missions précaires, où la force de travail devient jetable et corvéable à merci. Le but, faire des économies, gagner toujours plus, toujours au détriment des hommes et des femmes, et de l'avenir de nos enfants. Les moyens de contrôle via la technologie sont également très préoccupants. Edward Snowden et Wikileaks nous l'ont révélé. On parle de supprimer l'argent liquide, avec toutes les conséquences ignobles que cela entraînerait en termes de liberté individuelle. Sans parler de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle qui arrive sur les caméras de surveillance et qui coïncide avec la toute nouvelle interdiction de cacher son visage. Big Brother vous regarde. Orwell avait tout prévu dès les années 40. En Suède, des milliers de personnes se font pucer. En Chine, les citoyens ont une voiture sous surveillance et ils ont une note sociale. S'ils ont une mauvaise note, ils n'ont plus le droit de prendre le train. Avez-vous envie de laisser ces horreurs advenir en France ? Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Divertir pour dominer, donner du pain et des jeux. Et pour la technologie, quelles qu'en soient les conséquences, garder ce cap et même accélérer. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune ? Les personnes qui nous dirigent présentent leur vision du monde comme étant la seule qui soit pertinente, démocratique et viable, alors qu'en réalité, ils se moquent du bien commun, et même de la planète sur laquelle on vit. Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. On produit 10 tonnes de plastique par seconde. 1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute dans le monde. Coca-Cola à lui seul produit 110 milliards de bouteilles plastiques jetables par an. Dans le Pacifique, un nouveau continent de plastique s'est formé. Il fait 3 fois la taille de la France. 16 porte-conteneurs de transport maritime émettent autant de dioxyde de soufre que toutes les voitures du monde réunies. Le transport aérien émet, selon l'Agence européenne de l'environnement, près de 2 fois plus de CO2 au kilomètre qu'une voiture. Et devinez quoi ? Les carburants de ces transports ne sont pas taxés, tandis que les carburants des voitures sont taxés à 60%. Et qu'en pensent les espèces qui survivent avec nous ? Plus de la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans. Il nous faudrait 1,6 planètes pour satisfaire nos besoins. Les espèces animales et végétales disparaissent 1000 fois plus vite à cause de nous. On dénombre 750 espèces disparues, 2700 en voie d'extinction et 12 500 menacées. Selon le site planetscope.com, 25% des mammifères, 13% des oiseaux et 41% des amphibiens seront très fortement menacés d'extinction dans un futur proche. Il n'y a pas que la population qui rejette la folie du système actuel, la planète elle-même en meurt. Une étude parrainée par la NASA prédit la fin de notre civilisation pour les prochaines décennies. Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Ils espèrent une technologie miracle qui viendra tous nous sauver de l'autodestruction. Ou encore qu'on trouvera une autre planète à coloniser. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune ? Je suis comme beaucoup, j'ai compris. Et je ne veux pas rester les bras croisés, ne rien dire, donc consentir, lâchement. Élire des représentants illégitimes. Seulement ces derniers ont normalement pour mission de représenter le peuple et servir les intérêts de la population et de la nation. Je suis de ceux qui ont appris qu'en France, 9 milliardaires possèdent 90% de la presse. Cela explique peut-être pourquoi beaucoup de citoyens se plaignent de manipulation de l'opinion à grande échelle, toujours dans l'intérêt des riches. Ce schéma démontre qu'une poignée d'individus fait la pluie et le beau temps sur le paysage audiovisuel français. Qui possède les médias possède un pouvoir d'influence gigantesque sur l'opinion publique. Pour simplifier, des milliardaires achètent la presse et les principaux médias. Ensuite, ils se payent un président. Et enfin, ce président leur offre des milliards en baisse d'impôts. On entend parler depuis longtemps de pensée unique,
d'idéologie dominante, une partie considérable des Français ressent un profond malaise vis-à-vis du système médiatique, alors n'en cherchez plus la raison. Frédéric Lordon, économiste et respectable chercheur au CNRS, est allé jusqu'à déclarer que la candidature de Macron est le spasme du système et constitue une entreprise essentiellement frauduleuse. Des milliardaires possèdent la presse et entreprennent de porter un banquier d'affaires à la présidence de la République. Ça vous rappelle quelque chose, cette une de Libération? Le parti pris et le mépris de classe de certaines diffusions TV est acharné depuis le début de la crise des Gilets jaunes. On y entend depuis l'acte 2 que le mouvement s'essouffle. On y a diffusé, d'abord sans les contester, des chiffres de manifestations que beaucoup de Français estiment mensongers voire grotesques, avant que le consultant de BFM TV, Dominique Rizet, avoue, au soir du 14e acte, on a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. C'est un aveu clair de non-respect de tous les principes de déontologie journalistique. Pendant 2 mois, les Gilets jaunes ont vu défiler par dizaines sur Facebook des images insoutenables de violences policières et ont attendu en vain de les voir à la télévision. Ce silence assourdissant n'a fait qu'entretenir la consternation et la colère des Français qui ont choisi de vêtir un gilet jaune pour revendiquer le respect, la dignité et la capacité à vivre correctement. Souvent dans la presse, on prend directement parti, sans même faire l'effort de le cacher, sans respect pour la charte de Munich. On vomit son mépris de classe, tous en chœur, et on fait d'insultantes généralisations, semaine après semaine, accusant les gilets jaunes, tour à tour, d'être des idiots sous-diplômés, coupables du chômage, coupables des morts sur la route, coupables des cambriolages et de la délinquance, coupables d'être des racistes et antisémites, coupables d'être des homophobes, des violents, des haineux, des factieux, des séditieux, des agents manipulés par les Russes, par les Italiens. On est même allé jusqu'à traiter les gilets jaunes de terroristes, et j'en oublie forcément. Toutes les occasions possibles ont servi de prétexte pour dire aux Français qui ont choisi de porter un gilet jaune de rentrer chez eux, de la fin du grand débat à l'incendie de Notre-Dame. En réalité, les gilets jaunes ont déjà plus contribué à l'amélioration des conditions de vie des Français en quelques mois que les syndicats et les partis en plusieurs décennies. Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24, n'a pas hésité à dire lors de son émission que des gilets jaunes a émergé tout ce qu'il y a de pire chez l'homme et que le mouvement était devenu une espèce d'écurie de branquignoles. La colère des gilets jaunes a été tellement forte suite à ces déclarations qu'elle a eu besoin d'une sécurité renforcée. De nombreux Français n'ont plus confiance, accusent les médias de dévoyer l'information, d'occuper de manière déloyale l'esprit captif d'une frange de plus en plus mince de la population. Certains signaux veulent tout dire. En termes de liberté de la presse, Reporters sans frontières classe la France derrière le Ghana, la Namibie, le Cap-Vert ou le Suriname. En ces temps troublés, même eux subissent la répression, voire la contrainte. De nombreux journalistes ont été insultés et même violemment attaqués par des gilets jaunes exaspérés, mais ils ont également été blessés par les forces de l'ordre. L'un des symboles les plus forts de ce désaveu des élitocrates a eu lieu le 29 décembre 2018. Entre les fêtes, avant le Nouvel An, au lieu de préparer le réveillon, des Français ont choisi d'enfiler un gilet jaune et d'aller assiéger les locaux des grandes chaînes d'information en continu. Bien d'autres ont passé les fêtes de fin d'année sur les ronds-points, dans le froid glacial. Vous pensez que la liberté est garantie sur Internet? Détrompez-vous. Sur le réseau Twitter, les autorités françaises ont été à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu au niveau mondial. Triste record. Vous vous en fichez? Vous utilisez Facebook? Monsieur Macron a rencontré le patron de Facebook afin de mettre en place des lois spéciales dont les conséquences ont de quoi inquiéter. Quand on sait qu'Éric Ciotti, député LR, a déposé en février 2019 un projet de loi visant à obliger tout internaute à devoir scanner sa carte d'identité et à la transmettre à Facebook pour pouvoir utiliser le réseau social. C'est sans parler de l'article 13 de l'UE, ouvrant la voie à une police privée de la pensée et à la censure généralisée. Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Inquiéter Mediapart en tentant de perquisitionner leurs locaux, créer des lois contre le secret des affaires, mettant en danger les lanceurs d'alerte au lieu de les protéger, créer des lois pour lutter contre les fake news, qualifier de complotistes toute pensée qui dérange ou tout discours critique, mettre en place des sites qui sont censés apporter la seule vérité autorisée, attaquer les rares émissions qui montrent la vérité, ne parler que du désordre en France et non pas des causes de ce désordre, ou des moyens politiques permettant de réellement contenter la population. Bien avant que le mouvement des Gilets jaunes advienne,
De nombreux Français disaient « ça va finir par péter, on le sent, ça va craquer, il faut que ça pète ». Et maintenant que ce craquement arrive sous nos yeux, beaucoup de journalistes ont choisi d'accompagner, avec un zèle flagrant, la communication gouvernementale, qui consiste à diaboliser et diviser, à inquiéter, voire à susciter le dégoût, à délégitimer et à rabaisser ce mouvement, qui s'incarne pourtant dans le cœur et sur le dos de nombreux Français, sous la forme symbolique d'une veste fluorescente destinée à avertir d'une situation d'urgence ou de danger. Les Français qui ont choisi d'enfiler un gilet jaune ne sont que la pointe ultra-visible d'un cri d'alarme populaire, parfaitement prévisible et anticipé des années avant son émergence. S'en étonner et s'en offusquer à grands cris dans les médias et au Parlement est incompréhensible, voire malhonnête. Les médias sont les entités les plus puissantes de la Terre. Ils ont le pouvoir de rendre des innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune ? Je suis gilet jaune parce que mon indifférence pourrait gâcher l'avenir de mon enfant. Parce que j'ai éteint ma télé et j'ai allumé mon cerveau. Parce que je refuse de vivre dans un océan d'injustice. Parce que j'ai envie d'être dans une vraie démocratie et non pas un État néolibéral autoritaire. Parce que le pouvoir appartient au peuple, pas à quelques milliardaires. Parce qu'une vie meilleure est possible. Parce qu'ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Parce que je soutiens une société juste et équitable dans laquelle on devrait vivre et non survivre. Parce que j'ai compris que j'ai parfaitement le droit de penser et d'exprimer ce que je pense, et que ne rien dire ferait de moi un complice. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et finit par perdre les deux. Mais rassurez-vous, nos élus ont la solution. Ils ont mis en place un ensemble de mesures contre-révolutionnaires, visant à garder le contrôle tant bien que mal, face à un soulèvement populaire digne des livres d'histoire, qui a immédiatement eu le soutien d'une part majoritaire de la population française. Des mesures les plus triviales, comme ce grotesque mouvement des foulards rouges, beaucoup plus efficaces pour montrer l'immense médiocrité humaine d'une partie de la petite bourgeoisie française bien pensante que pour combattre le mouvement des gilets jaunes, en passant par les activistes pro-gouvernement qui passent leur journée à vomir leur haine sur tous les espaces en ligne possibles, des réseaux sociaux jusqu'aux commentaires des sites d'information, et qui haïssent, maudissent et insultent les gilets jaunes pour montrer leur haine de la haine. Tout un programme. Le système en place n'a pas le choix. Il lui faut réprimer durement les indignés, en diabolisant le mouvement de manière acharnée dans les médias, en mettant en place des lois répressives, en crevant quelques yeux, fracassant quelques crânes, pour dissuader ceux qui auraient la drôle d'idée de se plaindre des injustices actuelles et à venir. Une répression sans bornes, d'un niveau jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Tout a été fait pour vider d'abord les ronds-points, avec un haut niveau d'intimidation et de répression, obligeant donc les manifestants à prendre les rues, puis l'objectif a été de vider les rues le plus vite possible, par la force, par la dissuasion, par la terreur, plutôt que par des décisions politiques. Accorder des modifications politiques et institutionnelles réclamées par une part considérable des Français mettrait Macron en porte-à-faux direct avec les personnes qui l'ont fait élire, ceux pour qui il travaille et par qui il est missionné, les ultra-riches. Pour oser défier le pouvoir, les Gilets jaunes subissent une répression inimaginable, aux conséquences impardonnables. Un décès directement lié à une bombe lacrymogène, 248 blessures à la tête, 23 éborgnés, 5 mains arrachées et des centaines d'autres blessures, impliquant des passants, des journalistes, des mineurs. L'État a tiré plus de 13 000 fois au LBD sur sa population depuis novembre 2018. Le LBD est considéré comme une arme de guerre. La France est le seul pays de l'UE à jeter des grenades au TNT sur sa population. Et ce n'est pas fini. C'est sans parler de la terrible répression judiciaire, des arrestations préventives. Pour Laurence Roch, présidente du syndicat des avocats de France, le traitement judiciaire des Gilets jaunes relève d'une justice d'abattage accompagnant la répression menée par le pouvoir exécutif. Dans ces conditions, la colère sociale ne peut pas retomber, prévient d'ores et déjà l'avocate. Le Canard enchaîné a révélé une véritable justice d'exception, je les cite, au parfum de police politique, pour ficher, condamner, briser les gilets jaunes. Surveillance sur les ronds-points et sur les réseaux sociaux, fichage des potentiels meneurs. Ils vont même jusqu'à mettre sur écoute des dizaines de gilets jaunes, au moins 150, et jusqu'à ficher les manifestants hospitalisés, ce qui constitue, pour Christophe Prudhomme, le porte-parole des médecins urgentistes, une dérive grave et une menace pour les libertés individuelles.
Le collectif Robe Noire et Gilets jaunes a publié un communiqué de presse pour dénoncer une dérive liberticide et de graves atteintes aux libertés individuelles. Et pour cause, à la mi-février, on comptait plus de 8000 arrestations, 7500 gardes à vue, 1796 condamnations, plus de 350 personnes incarcérées. Pendant ce temps, Benalla et Cahuzac vous envoient leurs amitiés. Tous ces chiffres en disent long sur un pouvoir délégitimé par un mouvement social à tendance insurrectionnelle voire pré-révolutionnaire. Fin novembre, 84% des Français approuvaient le mouvement des Gilets jaunes, une écrasante majorité du pays. Et même après bientôt 6 mois de lutte, même après un véritable acharnement de mesures contre-révolutionnaires, de propagande, de mensonges, de diabolisation, ils conservent le soutien de la moitié de la population. Selon un sondage officiel, 50% des Français nous soutiennent toujours, pour seulement 34% d'opposition. Un record historique de force et de durée, pendant que la cote de popularité de Macron n'est qu'à 28%. Les chiffres officiels montrent un soutien supérieur aux Gilets jaunes qu'au président en exercice. Beaucoup pensent que le pouvoir ne se maintient que par la manipulation et la diversion des masses, par la répression dans la rue et les tribunaux, et par la politique de la peur et du pourrissement. Un bilan effarant, indigne de notre pays, pointé du doigt par le Conseil de l'Europe, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme qui dénonce une volonté explicite de blesser, et par l'ONU qui a réclamé une enquête approfondie et a placé la France entre le Venezuela et Haïti sur la liste des répressions. Le mouvement des Gilets jaunes a pour énorme mérite de lever le voile sur le réel niveau démocratique de notre pays, entre les violences physiques qui vont jusqu'aux mutilations définitives et les violences judiciaires qui vont jusqu'à créer l'indignation des avocats et d'organismes internationaux. Je vous invite à vous remettre en question d'urgence si vous avez ressenti plus d'indignation en voyant la vandalisation du Fouquet's plutôt qu'en voyant vos compatriotes se faire éborgner, parce qu'ils réclament de quoi manger après le 15 du mois, parce qu'ils veulent plus de démocratie, voter eux-mêmes les lois, bref, parce qu'ils veulent une société plus juste pour eux-mêmes et leurs semblables. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter d'exiger la dignité. Parce que si vous restez chez vous, ils gagnent. Parce qu'il ne faut rien lâcher. Parce que cette lutte est totalement légitime et nécessaire. Parce que le monde entier nous regarde avec admiration. Parce qu'en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Israël, à Taïwan et dans des dizaines d'autres pays, ils ont enfilé les gilets jaunes et sont inspirés par le peuple de France, même avec leurs chiffres mensongers, même si depuis le début, acte après acte, ils répètent comme des perroquets que le mouvement s'essouffle. Ils ne commentent pas un essoufflement, ils l'invoquent de leur vœu, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous affaiblir, par toutes les stratégies possibles et cumulées, même en essayant de retourner le reste de la population contre nous, en expliquant tous les jours que nous sommes plus qu'une poignée d'illuminés violents. Nous sommes toujours là, et notre légitimité est intacte. Tant que l'avenir de nos enfants ne sera pas assuré, tant qu'on verra des retraités faire les poubelles pour manger, tant qu'on verra des mères de famille prostrées devant un frigo vide, pendant que d'autres brassent des milliards, on sera là, et on vous attend pour nous rejoindre massivement et urgemment. Écoutez votre cœur plutôt que votre peur, car 23 borgnes, c'est 23 de trop, mais ça représente statistiquement très peu de martyrs face aux millions de manifestants qui ont foulé les rues et les ronds-points depuis les derniers mois et qui sont rentrés chez eux sains et saufs. Ils comptent sur votre peur pour vous tétaniser, leur désinformation faisant le reste. Parce que finalement, si vous manifestez pacifiquement en début d'après-midi, si vous mettez du jaune aux fenêtres de votre maison, sur le tableau de bord de votre voiture, si vous réinformez autour de vous, avec fierté et conviction, si vous distribuez des tracts, si vous partagez ce documentaire partout, si vous participez aux assemblées, aux agoras et aux diverses actions, si vous signez des pétitions, si vous boycottez les marques indignes, si vous consommez le minimum, si vous portez une écharpe jaune tous les jours, si vous faites des maraudes, que vous donnez de la nourriture aux sans-abri, vous ne risquez rien et vous faites beaucoup. Les gilets jaunes savent déjà que c'est le contraire. C'est en ne soutenant pas le mouvement que vous laissez le champ libre à un avenir sombre. N'oubliez pas que vous avez le droit de vous indigner, de montrer que vous êtes opposé aux orientations politiques du gouvernement en place. Il n'est en aucun cas illégal ni interdit d'être un opposant idéologique ou politique.
contrairement à ce qu'on aimerait vous faire croire. On cherche à vous impressionner, à vous intimider, à cultiver votre lâcheté et votre passivité. Il y a plus dangereux que le bruit des bottes, il y a le silence des pantoufles. Et comme le disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ce document ne dit pas tout. Il ne montre qu'une petite partie de tout ce qu'il y aurait à montrer. Il y a tellement d'autres dérives hallucinantes qu'il serait vain de tenter de toutes les rassembler dans un film d'une durée raisonnable. Pour comprendre l'étendue du malaise, pour bien avoir conscience de la légitimité totale de cette envie de changement qui émane des entrailles les plus profondes du pays, intéressez-vous par exemple à la liste des affaires politico-financières de la Ve République depuis les années 80. Vous allez tomber de haut. Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est en libre accès sur Wikipédia, bien souvent avec tous les détails, et ça vaut vraiment le détour. Pour bien vous convaincre, si besoin était encore, qu'il faut changer les choses. Alors que faire? Je ne prétends pas avoir la solution, mais vu la situation actuelle du pays, vu la détermination d'une partie impressionnante de la population, tout est possible. Nous allons voir dans quelques instants quelles sont les revendications concrètes et officielles du vrai débat des Gilets jaunes. J'aurais cependant une suggestion à faire, qui n'engage que moi. Les Gilets jaunes peuvent prendre le pouvoir, légalement, sans putsch. Comment? Le principe du cheval de Troie. Nous avons 3 ans. On peut imaginer, et j'ai bien dit imaginer, d'ici 2022, qu'un gilet jaune de la première heure, ayant la confiance de l'ensemble de la famille des Gilets jaunes, soit d'abord désigné par une assemblée générale de Gilets jaunes, obtienne 500 signatures auprès des maires de France, et se présente comme candidat aux élections présidentielles. Le but? Être notre cheval de Troie. Par les voies électorales, donc en toute légalité, il viendrait mettre en application toutes nos revendications, et pourquoi pas celle de rendre immédiatement au peuple les clés du pouvoir. Il modifierait la Constitution de manière à mettre en place le Ric Carl, et de manière à instaurer un fonctionnement de démocratie directe, par le tirage au sort d'un tout nouveau Parlement, constitué de citoyens de toutes classes et de tous horizons, encadré d'experts apolitiques et révocables. Cette option politique, totalement recevable, légaliste, de démocratie réelle et directe, serait proposée aux Français, qui la choisiraient ou la rejetteraient. Le seul problème, c'est que les médias manipuleront la population de toute leur force afin de leur rendre cette idée insupportable, on a l'habitude. La question est de savoir si la population est assez mature pour ne plus se laisser berner. Le savoir est une arme, maintenant vous saurez. Partagez ces informations aux endormis, et s'ils ne se réveillent pas maintenant, alors ils ne le feront jamais. S'ils ne nous rejoignent pas aujourd'hui, demain ils n'auront pas notre épaule pour pleurer, car il sera trop tard, et leur absence de réaction, leur silence, aura fait d'eux des complices de la défaite du peuple. C'est parce que vous ne sortez pas en nombre et pacifiquement dans la rue le samedi que les Gilets jaunes subissent la répression, et que le mouvement s'éternise dans la durée. Si le samedi, au lieu d'aller manger une glace ou de faire vos courses, vous veniez massivement remplir les rues, et je parle uniquement pour ceux qui le peuvent mais qui ne le font pas, alors dans ce cas-là le gouvernement céderait en quelques jours. Une union massive du peuple est possible, car un récent sondage révèle que 39% des Français pensent que pour changer la situation dans le pays, il faut une révolution. Un chiffre 2 fois supérieur aux Allemands, et nettement supérieur à nos voisins européens, ce qui fait des Français, au fond, le peuple révolutionnaire qu'il n'a jamais cessé d'être. Révolution! 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 Ce qui se déroule sous nos yeux nous prouve que la France a rendez-vous avec l'histoire. Vous me demandez pourquoi je suis gilet jaune? Non, c'est moi qui vous demande pourquoi vous n'êtes pas gilet jaune.